Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour les premières, donc technologiques. Alors le thème, j'ai choisi Brawl Stars, vous connaissez tous. Donc on va comparer deux joueurs, hein. Donc j'ai choisi Tim et Emma. Tim, donc lui va jouer à Brawl Stars tous les jours, il va gagner en moyenne 58 trophées. Donc ici on va être en fait dans l'illustration du chapitre des suites, et on va comparer avec sa sœur Emma, hein, qui elle gagne 2% de trophées de plus chaque jour, hein. Objectif, voilà, lequel des deux va atteindre en premier, donc un objectif ici qui sera la Ligue Star, donc 10 000 trophées. On est parti, donc première partie, c'est l'étude donc de la progression de Tim, qui joue donc tous les jours et qui gagne en moyenne 58 trophées par jour. Donc on va modéliser ça par une suite. Ici, la suite UN. On pose donc comme premier terme U0 égale 0. Il n'a donc aucun trophée donc, le jour de l'installation. Le lendemain, il commence à jouer. Le lendemain, ça sera donc le terme U1 de la suite, donc premier jour de jeu. Ensuite, on vous précise en première question que U1 vaut 58, voilà, pour bien installer un petit peu cette modélisation. Donc U0, c'est le 1er juillet. Le 2 juillet, il commence à jouer, il a 58 trophées, etc. Donc chaque jour, on va avoir un gain de 58. Voilà. On est parti, donc première question, déterminer U2 et U3. Cette première question elle est très facile, c'est vraiment pour démarrer à chaque fois dans les exercices, comme ça démarre doucement, pour être sûr que le candidat, en tout cas l'élève, a bien compris le fonctionnement. Donc ici on vous précise que U1 était égal à 58, effectivement, je vous ai dit au départ, donc le premier jour U00, c'est le jour où on installe, c'est le 1er juillet, le 2 juillet, le 2 juillet, pardon, il va donc jouer pour la première fois, il va gagner 58 trophées de plus, donc U2, et bien ça sera U1 plus 58. Hein. U1, c'est le nombre qu'il avait, donc le 2. Donc ici, ça fait 58 plus 58. D'accord, c'est-à-dire 2 fois 58. Hein. C'est idiot de dire ça, mais vous verrez, ça aura son importance. Et c'est donc ici 116. Pour U3, eh bien, on doit prendre U2, lui rajouter 58. Donc vous aurez non plus 2 fois 58, mais 3 fois 58. Hein. Chaque jour, on rajoute 58. Donc 3 fois 58, ça fait 150 plus 24. Ça fait donc 174. Et on vérifiera toujours avec la machine. Donc ici, ça donne bien, vous voyez, 116 et 174. Deuxième question, combien avait-il de trophées le soir du 30 juillet? Alors ici, il faut faire un tout petit peu attention. Parce que le 1er juillet, ça correspond à U0. Le 2 juillet correspond à U1. Le 3 juillet correspond à U2. Donc vous voyez qu'il y a un petit décalage ici entre ce qu'on appelle ici le rang, l'indice plutôt de la suite, ici des termes de la suite. Là, le 2, ça s'appelle l'indice. U2 correspond au 3 juillet. Donc, si vous voulez le 30 juillet, il faut calculer U29. Et pour calculer U29, eh bien, vous devez bien comprendre que le 30 juillet, il y a 29 jours de jeu. Hein. Il y a 30 jours, mais le premier jour, on n'a pas joué, donc on a gagné 58 fois. On a gagné 29 fois 58 trophées. Donc ici, U29, ça va être 29, les 29 jours de jeu fois 58 trophées. Donc tout simplement dans UN, N, c'est le nombre de jours où on a joué. Hein. Et donc là, on doit faire 29 fois 58. Et 29 fois 58, vous voyez, ça fait 1682 trophées. Donc je vais écrire tout ça, 1682. Question 3. Alors là, je fournissais un tableau indiquant l'accès à des ligues. Alors en anglais, c'est leagues. Hein, et cet accès dépend du nombre de trophées. Hein. Donc ici, la question c'est en quelle ligue Tim est-il au bout de 110 jours? Donc 110 jours, alors on va dire 110 jours de jeu ou 110 jours d'installation. Donc ici, on va considérer donc qu'on part du premier. Donc on va calculer U, ici 109. Hein. On a donc le premier jour où on installe et les 109 jours de jeu. Hein, ça va me donner donc ici, alors on doit calculer, donc on a eu 109 fois 58 trophées, d'accord? Donc je prends la calculatrice, hein, 58 fois donc 109.
j'obtiens 6322. 6322. Et vous voyez, 6322, alors je vais encadrer ça. On est ici, à cet endroit. Donc, on est dans ce qu'on appelle la ligue ici de cristal. Alors, en français, c'est certainement un I. Donc ici, ligue de cristal. Alors, pour ceux qui auraient calculé 110, on tombe aussi sur la ligue de cristal. La suite UN est-elle arithmétique ou géométrique? Quelle est sa raison? Alors ça, c'est une question de cours. Ici, chaque étape, on va rajouter une constante, un même nombre. Donc ça, c'est un processus additif. Donc ici, d'un jour à l'autre, on ajoute toujours 58. Ça veut dire qu'ici, si vous voulez calculer UN plus 1, vous devez donc prendre celui d'avant, UN, et vous devez lui rajouter 58. Ça, c'est une relation de récurrence, on dit ça. Et c'est ce qui caractérise ce qu'on appelle les suites arithmétiques. Donc la suite UN, elle est arithmétique. On rajoute toujours la même chose. C'est les suites, on va dire, les plus simples, qu'on peut même en général traiter sans les formules, parce que vous voyez qu'on rajoute à chaque fois 58. Donc quand j'ai cherché U109, en fait, j'ai pas forcément besoin d'avoir compris les suites. Je rajoute, j'ai joué 109 fois 58, voilà. Donc à chaque fois, je rajoute 58. Donc ce qu'on appelle la raison, c'est ce nombre qu'on ajoute toujours. On le note en général pour les suites arithmétiques R. Donc ici, on va écrire R égale donc 58. Si vous voulez une formule, eh bien pour calculer UN, on va partir de U0, donc ici c'est 0, et on va rajouter n fois la raison. Donc la formule UN c'est 58 fois n. On avait bien vu, vous voyez U1 c'est 58, U2 c'est 2 fois 58, U3 c'est 3 fois 58, et etc. Et donc, dernière question de cette première partie. Tim veut atteindre la Ligue Star. Alors, la Ligue Star, c'est donc plus de 10 000 trophées. Combien de jours lui faudra-t-il? Donc ici, on va faire 10 000 et on va diviser 10 000 par 58. Parce que, comme ça, on saura combien on a de paquets entiers de 58 dans 10 000. Donc là, c'est la calculatrice qui va quand même nous aider. Donc on met 10 000. Ça, c'est nos 10 000 trophées qu'on doit répartir. D'accord? Et donc, par paquet de 58, on a 172 paquets entiers. Donc, il va nous falloir 173 journées de jeu. Donc, ici, ça donne donc ici 173 jours. D'accord? Jours de jeu. Donc, c'est U173 qui dépasse pour la première fois 10 000. Donc, ça veut dire que c'est, rappelez-vous, le premier jour, c'est le 1er juillet, donc c'est donc 173 jours après le 1er juillet. Donc il faut à peu près un peu plus de 6 mois. Deuxième partie, donc les trophées d'Emma, sa sœur, donc la sœur de Tim, joue aussi à Brawl Stars le 30 juillet au soir, donc elle démarre un mois plus tard. Elle a déjà donc, on sait qu'elle a 600 trophées, elle a certainement commencé avant, mais voilà, ce jour-là, elle a 600 trophées. Et donc elle va parier qu'elle sera en Ligue Star avant son frère Tim. Et elle a un autre type de progression. Elle a une progression en pourcentage. Elle gagne chaque jour 2% de trophées de plus que la veille. D'accord? Et on va utiliser une modélisation, toujours une suite. D'accord? Cette suite, cette fois-ci, elle va démarrer le 30 juillet. Ça sera V0. Voilà, on aura 600 trophées. Et ensuite, chaque jour, on va appeler donc le lendemain du 30 juillet. Ça sera donc V1, puis V2, puis V3, etc. Sachant qu'à chaque fois, on va rajouter 2%. Première question, très habituelle dans ce genre d'exercice, calculer les premiers termes de la suite. Alors ici, on a donc 2% à rajouter à chaque fois. Donc à chaque fois, à chaque étape, on rajoute 2%. Alors là, c'est très intéressant ça. Comment rajouter 2% en faisant le minimum d'opérations? Alors on pourrait calculer 2% de 600 et faire une addition ensuite. Donc, je vais vous montrer comment on ferait. Donc on calculerait d'abord 2% de 600. Pour calculer 2%, on multiplie 600 par 2%, c'est-à-dire par 2 divisé par 100. Autrement dit, par 0,02. On calcule, ça fait 12. D'accord? Et donc, ça veut dire que V1, c'est donc 600 auquel on rajoute 12, c'est donc 612. Problème,
j'ai une multiplication suivie d'une addition. Alors il y a une possibilité de faire les deux calculs en même temps. Je le répète à chaque fois, mais pour rajouter 2%, on peut tout simplement considérer que la V1 va représenter 102% de V2. Donc V1, ça va donc être 600, les 600 qui étaient dans V0, fois donc 102%. On va calculer 102% de 600. Alors ça va augmenter 600 bien sûr. Donc on fait 600 fois 102 divisé par 100. Et donc 600 fois 1,02. Donc il faudra bien retenir plus 2% revient à multiplier par 1,02. Faites bien attention, hein, si vous multipliez par 1,2, ça revient à faire plus 20%. Donc faites bien attention aux virgules. Et rappelez-vous que 1,02, si vous voulez savoir à peu près à quoi, enfin exactement à quoi ça correspond, vous le multipliez par 100 parce qu'1,02 fois 1,02 fois 100, ça fait 102. Donc c'est bien 102 sur 100. Pour V2, eh bien, on va faire cette technique, ça va nous gagner beaucoup de temps. On va faire donc V1 qu'on multiplie par 102%, parce que V2, il faut rajouter 2% à nos 612, donc on fait 612 et on fait l'opération qui rajoute 2%, la multiplication par 1,02. Encore une fois, il faut une machine. Vous voyez que ça donne 624,24. On va arrondir bien sûr ici à 624. Donc à peu près 624. Donc pour l'instant, c'est pas énorme parce que là, il a gagné, vous voyez, il avait 612, maintenant on est encore à 624, il a encore gagné 12, mais c'est un petit peu plus que 12, on a arrondi. Vous allez voir qu'à force, eh bien, chaque jour, elle va gagner de plus en plus. Et la question, c'est est-ce qu'elle va réussir à rattraper son frère? Deuxième question, exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn, puis préciser la nature et la raison de cette suite Vn. Tout à l'heure, Un était arithmétique. Ici, on se doute bien qu'elle va être géométrique, parce qu'au programme de première, on n'a que ces deux types de suites. Hein. Les autres types sont trop compliqués, on ne les a pas encore vus. Donc ici, le principe. Hein, tout à l'heure, on ajoutait toujours 58 ici, on multiplie toujours. Donc on multiplie à chaque étape par 1,02. Hein, et donc, quand vous voulez calculer Vn plus 1, eh bien, il faut prendre le terme d'avant, c'est-à-dire Vn, et le multiplier par 1,02. Donc Vn plus 1, c'est 1,02 fois Vn. Et ça, c'est un processus multiplicatif. On reconnaît ici ce qu'on appelle une relation de récurrence définissant une suite géométrique. Donc ici, Vn est géométrique. Hein. Dès que vous avez comme ça une augmentation en pourcentage tous les ans ou toutes les étapes, c'est géométrique. Hein. Parce que ce pourcentage, eh bien, il va augmenter au fur et à mesure avec la quantité. Hein, si c'est une augmentation, sinon ça va baisser. Hein. Mais chaque fois, hein, contrairement aux suites arithmétiques, ce n'est pas la même quantité que vous allez rajouter ou que vous allez enlever. Ici, oui, on a rajouté 12, après un peu plus que 12, et plus ça va aller, plus on va rajouter. Puisque votre quantité grossit, 2% d'une quantité qui grandit, eh bien ça grandit aussi. Donc Vn est géométrique, hein, et donc ça c'est ce qu'on appelle la nature de la suite. Deux raisons. Alors la lettre, c'est pas la lettre R ici. Pour les suites géométriques, on choisit plutôt la lettre Q, c'est l'initiale de quotient, parce que ce 1,02, c'est le quotient d'un terme par son précédent. D'accord ? Si vous faites 612 divisé par 600, hein, vous trouverez 1,02. Troisième question. On admet que Vn, c'est 600 fois 1,02 puissance n. Alors ça, c'est du cours, mais pour être sûr que vous puissiez continuer, on vous donne souvent les formules. Donc quand une suite, hein, Vn est géométrique, d'accord, de raison Q avec un premier terme V0, eh bien ça veut dire que Vn, on sait que ça sera donc là, le premier terme V0 fois Q puissance n. Donc ici V0 c'est 600 fois 1,02, ça c'est Q à la puissance n. Donc cette formule est tout à fait légitime, c'est le cours. On vous demande, hein, comme pour Tim tout à l'heure, combien est-ce qu'elle a de trophées au bout de 110 jours. Donc comme tout à l'heure, un petit débat, 110 jours de jeu ou 110 jours en tout. Si on considère 110 jours, dont le premier, ça veut dire qu'il faut calculer V109. D'accord ? Alors V109, ça nous fait quoi? Ça nous fait 600 fois 1,02 puissance 109. Ça, bien sûr, c'est la calculatrice qui va le faire. Donc, on écrit 600 fois 1,02 à la puissance 109. On trouve ici 5194, on va arrondir, ça fait 5195, donc à peu près
5195. Ici, on écrit 5195. Dans quelle ligue va-t-elle se trouver? Alors, 5195, ici, vous voyez, c'est dans la ligue diamant. Donc ici, elle, tout à l'heure, Tim était un peu plus loin. Hein. Elle est pour l'instant que dans la ligue diamant. Pour l'instant, elle n'a pas encore rattrapé. Et juste, hein, pour vous montrer, si je calcule donc le suivant, 600 fois 1,02 à la puissance 110, alors je n'ai pas rappelé, mais la puissance, ça se fait avec le chapeau, l'accent circonflexe ici. Quand je fais ça, vous voyez, entre les deux, si vous remarquez bien, on passe de 5194 à 5298, on a plus de 100 d'écart. Donc là, à ce moment de la partie, elle gagne plus de 100 trophées par jour, quand Tim, lui, n'en gagne toujours que 58. Donc elle est vraiment... Maintenant, elle progresse plus vite que lui. Et donc, on se doute qu'elle va le rattraper. La question qui reste, c'est quand est-ce qu'elle va le rattraper? Combien de jours faudra-t-il donc à Emma pour atteindre la Ligue Star? Donc ici, on doit trouver n, donc le nombre de jours de jeu, pour que Vn dépasse ou égale 10 000. D'accord? On va donc utiliser la calculatrice et faire des tentatives. Donc là, à 110, on est à 5200. Donc, ce que je vous propose, on va essayer, par exemple, 150. Voilà, 150. On est à 11 000. Donc, on est trop. Donc, on va faire moins. On fait 600. On va essayer donc 1,02 puissance, donc 140. Là, on est en dessous. Donc, on est forcément entre 140 et 150. Et on va faire des tests successifs. J'essaye donc ici 145, 1,02 puissance 145. Je suis au-dessus, donc j'essaye 1,02 puissance 142. Allez, on est tout près. Donc je pense qu'à 143, on va passer. Donc 1,02 puissance 143. On a dépassé. Donc là, c'est très bien. Donc ce qu'on a remarqué, c'est que V142 est plus petit que 10 000, V143 est plus grand. Donc ça, c'est intéressant. Hein. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à compter. C'est V143 qui m'intéresse. V143, on a dit V0, c'est le 30 juillet. Hein. V1, c'est donc le jour suivant. Donc V143, c'est 143 jours après le 30 juillet. Voilà donc pour cette question 4. Il faut donc qu'elle attende 143 jours. Dernière question finale. Emma a-t-elle gagné son pari? Alors, hein, donc Emma, on a dit qu'elle atteint la Ligue Star 143 jours après le 30 juillet. Tim, lui, 173 jours après le 1er juillet. Alors, on va regarder. Hein, 173 jours, donc, après le 30 juillet. Donc, pour aller jusqu'au 30 juillet, hein, du 1er juillet au 30 juillet, on a 29 jours. 29 jours, d'accord? Donc ici, une fois qu'on aura passé ces 29, je fais 173 moins 29, donc 173 moins 20, 153 moins 9. D'accord? 153 moins 9, ça fait 144. Et donc, Tim va atteindre la Ligue Star 144 jours après le 30 juillet. Ce qui fait qu'il arrivera dans la Ligue Star le lendemain, parce qu'elle arrive en 143 jours après le 30 juillet. Donc, conclusion. Donc, bilan de tout ça, c'est donc Emma qui va arriver en premier. Emma a gagné son pari. Effectivement, regardez. Donc, je prends Tim. En juillet, il y a 29 jours. Donc, le 30 juillet, il aura fait 58 fois 29 trophées. Il sera donc à 1682. Donc, moins, on va dire, j'enlève 10 000. Voilà. Ça veut dire qu'il lui reste 8318 trophées à gagner. Hein, et pour l'instant, 8318. Si je divise par 58, ça fait donc, il lui reste 143 jours. Pour être juste avant, donc il faudra encore 144 jours, vous voyez.
avant d'arriver. Alors si vous faites 144 fois 58, effectivement vous dépassez juste donc nos 8318. Conclusion, effectivement, Emma a bien gagné son pari. C'était juste, mais elle l'a bien gagné. Voilà. L'exercice est terminé. Alors j'espère que cet exercice vous a plu. Hein. C'est un petit décor un peu sympa de prendre le jeu Brawl Stars. Et j'y ai caché un petit jeu pour ceux qui veulent un petit peu chercher. Voilà. J'ai caché dans toute la vidéo ces 22 brawlers ici. Ils sont tous encadrés de blanc exactement comme ceci. Vous avez dû en voir apparaître un ou deux par-ci par-là. Sachez qu'ils y sont tous. Alors parfois ils sont un petit peu plus petits. Il faut peut-être un écran plus grand qu'un téléphone. Mais voilà, pour tous ceux qui aiment chercher, bien bon courage et à très bientôt.